Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 2. Tout ce qui brille n'est pas or. Lisons Jacques 1, les versets 9 à 18. Jacques 1, les versets 9 à 18. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Introduire quand les perceptions nous mentent. Il existe chez les couples un phénomène intéressant dans lequel le même schéma de léger désaccord semble apparaître. En voici un exemple. Une femme raconte une histoire et mentionne que son mari et elle ont quitté le restaurant à 17h. Non, réplique le mari, il était au moins 17h15, mais sa femme, elle, est convaincue qu'il était 17h. Pour ceux qui écoutent l'histoire, il s'agit d'un détail sans importance. En revanche, il est vital pour ceux qui la racontent, car tous deux sont certains que leur perception de la situation est correcte. En présence d'enjeux plus élevés, par exemple, lorsque deux personnes ne sont pas d'accord sur ce que l'autre a dit, sous le coup de la colère, la tension s'intensifie. Si on ne peut faire confiance à sa propre perception de ce qui s'est passé, à qui alors peut-on faire confiance ? Dès son plus jeune âge, l'humanité a eu tendance à se fier à elle-même, étant née dans une inclination naturelle à l'égoïsme et à l'indépendance. Nous ne pouvons mettre un terme à cette tendance que par l'intervention divine et notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Malgré nos nobles intentions d'honnêteté, d'intégrité et de vision claire, il est facile pour nous de nous laisser embrouiller par les faux récits qui nous viennent des médias, des pairs et de notre nature égoïste. Nous avons du mal à nous méfier de notre propre perception acquise ou naturelle, de la réalité et de faire confiance à celle de Dieu. Chose ironique, la perception naturelle de la réalité par l'humanité est fausse à bien des égards, alors que nous apprenons à nous défier de nous-mêmes. Il est essentiel d'apprendre à faire confiance à Dieu, ce n'est qu'alors que nous pourrons y voir clair. Remue-ménage. Écrivez Jacques 1, les versets 9 à 18 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 1, les versets 12 à 16. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.